الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours de la lecture de Manhaj al-Salikin dans le fiqh écrit par l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Nous avons fini les chapitres de la manière de pratiquer la prière, les piliers et les obligations de la prière et certaines sunnas à faire après la prière. Et nous allons débuter aujourd'hui le chapitre de la prosternation de distraction, de récitation et de gratitude. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimin. Chapitre de la prosternation de distraction, de récitation et de gratitude. La prosternation de distraction est légiférée lorsque la personne accomplit dans sa prière une inclinaison, une prosternation, une station debout ou assise par oubli ou par distraction. Omet d'accomplir l'un des actes susmentionnés, il doit accomplir l'acte omis et se prosterner en fin de prière par la prosternation dite de distraction. Oublie une des obligations de la prière, doute d'avoir accompli un acte supplémentaire ou d'en avoir omis un. Il a été établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était relevé pour la troisième unité sans accomplir la première attestation de foi. Il accomplit à la fin de sa prière les prosternations de distraction. Également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina la prière du dhuhr ou du asr au bout de 2 unités. On lui signala cela et aussitôt il compléta la prière à 4 unités et procéda aux prosternations de distraction. Et qu'il sallallahu alayhi wa sallam pria le dhuhr en 5 unités, on lui dit alors: le nombre d'unités de la prière a-t-il augmenté? Il répondit: pourquoi donc? Ils dirent: nous avons prié 5 unités. Il sallallahu alayhi wa sallam accomplit donc 2 prosternations de distraction consécutives après les salutations de la prière, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous doute dans sa prière, ne sachant pas s'il a prié 3 ou 4 unités, qu'il repousse le doute et se base sur ce dont il est sûr, puis qu'il accomplisse 2 prosternations de distraction avant de faire les salutations finales. S'il se trouve qu'il a prié 5 unités, ces 2 prosternations viendront rendre sa prière paire, et s'il se trouve qu'il a prié 4 unités, ces 2 prosternations viendront humilier Satan. Rapporté par Ahmed et Muslim. Il peut se prosterner avant les salutations finales ou après. Il est recommandé à celui qui lit ou écoute le Coran d'accomplir la prosternation dite de lecture, que ce soit pendant la prière ou en dehors. De même qu'il est recommandé d'accomplir la prosternation dite de gratitude chaque fois qu'un bienfait est accordé ou qu'un mal est écarté. La prosternation de gratitude est identique à celle de la lecture quant à son statut. Donc, alhamdulillah, le cheikh dit concernant la prosternation de distraction. La prosternation de distraction est légiférée lorsque la personne accomplit dans sa prière une inclinaison, une prosternation, une station debout ou une assise par oubli ou par distraction. Lorsqu'il omet d'accomplir l'un des actes susmentionnés,
il doit accomplir l'acte omis et se prosterner en fin de prière par la prosternation dite de distraction. Quand il oublie une des obligations de la prière, pareil, ou bien quand il doute d'avoir accompli un acte supplémentaire ou d'en avoir omis un. Taïb. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'être humain manquant, qui fait des erreurs et qui oublie. Il peut être distrait, déconcentré à un moment dans sa prière, et à cause de cela, faire des erreurs dans sa prière. Les erreurs dans la prière sont de plusieurs types. Ces erreurs dans la prière peuvent être des rajouts de certains piliers ou certains actes faisant partie de la prière, comme le fait de rajouter une rak'at, comme le fait de rajouter une inclinaison, un rukur, comme le fait de rajouter un sujoud ou autre. L'erreur peut être aussi de rajouter des actes obligatoires dans des moments où il n'est pas légiféré de le faire. Par exemple, dans le rukur, il va dire Subhan Rabbiyal A'la, puis il va se rappeler et il va dire Subhan Rabbiyal Azim. Ou bien, il va rajouter des actes et des paroles qui n'ont rien à voir avec la prière. Et ces actes et ces paroles qui n'ont rien à voir avec la prière sont de 5 catégories. Certaines sont obligatoires, certaines sont recommandées, certaines sont permises, certaines sont détestables et certaines sont interdites et annulent la prière. Celle qui est obligatoire, c'est le fait de reprendre l'imam s'il se trompe, ou de prendre sa place dans la prière. Si par exemple il a perdu les ablutions, on va devoir faire des pas pour prendre sa place dans la prière, n'est-ce pas? C'est obligatoire, il faut bien que quelqu'un remplace l'imam et préside la prière à sa place. Celle qui est recommandée, c'est comme le fait d'empêcher quelqu'un de passer devant nous quand on fait une prière seul ou quand on est imam. C'est sunnah de l'empêcher de passer entre nous et le lieu où on se prosterne. C'est recommandé. Donc quand on fait un de ces actes dans la prière, on n'a pas de prosternation à faire, car c'est un acte obligatoire, reprendre l'imam. Par exemple, l'imam s'est trompé dans la récitation, on le reprend. Ou on avance. Donc on a dit une parole qui est à la base en dehors de la prière, mais on l'a fait pour une nécessité. D'ailleurs, à la base, si on le reprend sur une récitation, on le corrige en récitant la partie qu'il a mal récitée. Ou s'il s'est trompé à un endroit, on dit Subhanallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Ou s'il ne comprend pas du tout, il est perdu, il est même permis de parler et de lui dire tu as oublié une rak'at par exemple, ou quelque chose de ce type. La preuve de cela, c'est le hadith qu'il a cité, le hadith de Dhul Yadayn, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait fait que deux rak'at et qu'il s'est reculé, il s'est mis contre un poteau en croisant ses doigts, il a mis sa joue sur le paume de sa main gauche comme s'il était fâché. Personne n'a osé le reprendre. Abu Huraira a dit je me suis sorti de la prière, je suis sorti de la mosquée, ni Abu Bakr ni Omar n'a repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit la prière a diminué, la prière a diminué. Puis voilà qu'on a vu Dhul Yadayn. Il s'appelait Dhul Yadayn parce qu'il avait des grandes mains, c'est-à-dire celui qui avait les grandes mains. Il s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ô messager d'Allah, est-ce que la prière a diminué ou tu as oublié? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun des deux. Voilà que Dhul Yadayn a dit tu n'as fait que 2 unités au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les compagnons, il a dit est-ce que Dhul Yadayn dit vrai? Et ils ont dit oui c'est vrai au messager d'Allah.
Voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est retourné dans sa prière, a fini la prière et a fait deux prosternations de l'oubli après le salam. Deux prosternations de réparation ou de distraction. Taïb. Toute cette période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché vers l'arrière, s'est mis sur le poteau, Dhul Yadayn a parlé, il lui a répondu, tout ça c'est pendant la prière, parce que la prière n'était pas finie. N'est-ce pas? Tout ça s'est passé pendant la prière. Ce sont des actes supplémentaires qui ont été faits pendant la prière. Et cela n'a pas annulé la prière de personne, parce que c'était proche. Bien sûr, si ils étaient sortis de la mosquée, partis, et qu'ils se seraient rendus compte beaucoup plus tard qu'ils n'ont fait que 2 rak'at, ils auraient dû recommencer la prière depuis le début. Mais comme ils n'étaient pas sortis de la mosquée, comme le temps était proche, il a pu construire sur ce qui a déjà été fait. Et tout ce qui a été fait comme geste, tout ce qui a été dit comme parole, sont considérés comme des gestes et des paroles pour corriger la prière. Voilà pourquoi on dit que parfois on peut parler dans la prière, dire à l'imam, il te manque une rak'at, lève-toi. S'il ne comprend pas Subhanallah, on dit Subhanallah, il reste assis. Subhanallah, il reste assis. Subhanallah, il reste assis. Tu n'as prié que 3 rak'at, lève-toi, finir la 4e. Vous comprenez? Non. Donc ça, c'est les actes obligatoires, recommandés dans la prière, qui ne font pas partie des actes et des paroles de la prière. Elles n'annulent pas la prière, elles ne nécessitent pas de prosternation de réparation. La 3e catégorie, les actes qui ne font pas partie de la prière et qui sont permises en prière. Remettre son vêtement, se gratter légèrement, passer un coup sur le sol pour enlever les pierres, pour se prosterner, ce type de choses. La 4e catégorie sont les actes détestables pendant la prière, comme faire trop de mouvements, trop se gratter, trop remettre son vêtement, passer sur le sol plus d'une fois, se nettoyer le front plus d'une fois, etc. C'est détestable. Mais cela n'annule pas la prière. Et cela ne nécessite pas de prosternation de réparation. Et la dernière catégorie sont les actes et les paroles interdites en prière, qui celui qui le fait annule sa prière. Comme le fait de parler, répondre à quelqu'un, répondre au salam, répondre à celui qui éternue, qui dit Alhamdulillah, il dit Rahimakallah. Sauf s'il est ignorant. S'il est ignorant, on lui enseigne et sa prière n'est pas invalide, car c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a repris, et il ne leur a pas demandé de reprendre la prière, de recommencer. Pareil, celui qui fait trop de mouvements en prière, au point où si on le regardait, on se dirait celui-là, il n'est pas en prière. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, ces mouvements qu'il fait annulent sa prière. Vous avez compris? Donc tous les mouvements qui sont, ou les paroles qui sont hors des paroles et des mouvements qui font partie de la prière, il n'est pas légiféré de se prosterner, des prosternations de distraction ou de réparation pour celles-ci. Soit elles sont obligatoires, soit elles sont recommandées, soit elles sont permises, soit elles sont détestables, soit elles sont interdites. Dans les 4 premiers cas, ça n'annule pas la prière et on n'a rien à faire, et dans le dernier cas, ça annule la prière. C'est-à-dire dans le cas où on a fait un acte interdit dans la prière, comme manger ou boire, comme parler, comme faire beaucoup trop de mouvements, etc. Taïeb. Donc, on a compris de cela que dans la prière, les actes que l'on rajoute sont de plusieurs catégories. On rajoute un pilier, ou on rajoute un acte ou une parole obligatoire, ou on rajoute une sunna dans un endroit qui ne lui est pas destiné, ou on rajoute un acte et une parole qui n'a rien à voir avec la prière, c'est-à-dire comme parler, comme faire des gestes qui ne font pas partie des gestes de la prière.
Dans le dernier cas, on ne fait jamais de prosternation de réparation, d'oubli ou de distraction. Dans les autres cas, nous allons détailler maintenant, Inch'Allah. Donc, la prosternation de distraction ne se fait que dans des cas spécifiques. Si quelqu'un fait une prosternation de distraction alors qu'il n'est pas légiféré de la faire, il a annulé sa prière. Par exemple, quelqu'un il se trompe dans sa lecture de Coran. Quelqu'un il considère qu'il ne s'est pas bien concentré dans la prière. Ou il a fait des choses de ce type-là et il se prosterne à la fin une prosternation de distraction. Sa prière est invalide. Car il a rajouté un acte dans la prière qui n'est pas légiféré. Car il n'est pas légiféré de se prosterner pour cela. Que les choses soient bien claires. On ne se prosterne pas pour n'importe quelle raison. Ah, j'ai l'impression que j'ai mal fait ma prière, allez, je vais faire 2 prosternations de réparation. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que souvent c'est ça les gens. Ah, j'ai l'impression que ma prière est un peu manquante, allez, je vais faire 2 prosternations de réparation. Celui qui a fait ça, c'est pas elle est plus manquante, elle est nulle. Il vient d'annuler sa prière. Car il a rajouté des actes dans la prière qui n'en font pas partie, c'est-à-dire 2 prosternations, sans raison légale, sans raison légiférée. Car les seuls moments où il est légiféré de se prosterner pour la distraction ou pour la réparation ou pour l'oubli, appelez-le comme vous voulez, c'est si on a rajouté un acte de la prière comme un pilier, une rak'at en plus, un ruku' en plus, un sujoud en plus, etc. Ou des paroles et des actes en plus par erreur. Comme là, l'histoire de Dhul Yadayn. Par erreur, ils ont rajouté des actes, des paroles en plus. Par erreur. C'est pas le même cas. Tout à l'heure, on parle de celui qui le fait de manière délibérée. Quand il annule sa prière. Là, c'est par erreur qu'ils ont parlé. Ils pensaient qu'ils avaient fini la prière. Vous comprenez? Donc, ils ont fait un salam en plus, ici. Il y a un salam en plus, qui est un pilier de la prière. Puis des paroles et des actes qui n'ont rien à voir avec la prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, il a fait de sujoud, de réparation ou de distraction après le salam. Donc, si on a compris cela, il faut savoir que la prosternation de distraction est parfois obligatoire, parfois recommandée, parfois permise, parfois interdite. Parfois obligatoire, parfois recommandée, parfois permise, parfois interdite. Elle est obligatoire dans les cas que l'on va citer après. Dans 3 cas. Quand on a rajouté une chose dans la prière, diminué ou en cas de doute. Et on va expliquer ces 3 cas en détail. Là, la prosternation de réparation, la prosternation de distraction est obligatoire. Ça, on va le détailler juste après, Inch'Allah. Elle est recommandée si on a délaissé un acte de sunnah qu'on a l'habitude de faire constamment et qu'on a oublié de le faire. Alors on peut se prosterner avant le salam de prosternation, de réparation ou de distraction. Et dans ce cas-là, elle est ou recommandée ou permise. Il y a divergence entre les savants. Certains disent qu'elle est permise, tout simplement. Ni recommandée, ni obligatoire. D'autres disent qu'elle est recommandée. Et d'autres disent on ne fait pas de prosternation à ce moment-là. Il est mieux de ne pas faire de prosternation à ce moment-là. On n'en fait que pour les piliers, les obligations qu'on a délaissées. Les sunnahs, de toute façon, si on l'a délaissé, ça ne nuit pas à la prière. Ça ne nuit pas à la prière. Et elle est interdite, la prosternation de distraction, dans les cas que je vous ai cités tout à l'heure. Si on a fait des actes et des paroles qui n'ont rien à voir avec la prière, alors on ne se prosterne pas à cause de cela. Ou si on a été un peu déconcentré, ou on a fait une erreur dans la récitation du Coran, on ne le répare pas avec la prosternation de réparation. Taïeb. Maintenant, nous allons parler des 3 cas de figure dans lesquels la prosternation
de réparation est légiféré. Donc le cheikh ici, dans la lecture qu'on a entendue tout à l'heure, il a cité certains cas qui se sont passés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, elle s'était relevée pour la 3e unité sans accomplir le tashahhud du milieu. Une fois, elle a terminé sa prière à 2 rak'at, c'est l'histoire de Dhul Yadayn. Une fois, il a fait 5 rak'at au lieu de 4. Et il a dit dans le hadith, ça c'est concernant le doute, lorsque l'un de vous doute dans sa prière, ne sachant pas s'il a prié 3 ou 4 unités, qu'il repousse le doute et se base sur ceux dont il est sûr, puis qu'il accomplisse 2 prosternations de distraction avant de faire la salutation finale. S'il se trouve qu'il a prié 5 unités, ces 2 prosternations viendront rendre la prière paire, et s'il se trouve qu'il a prié 4 unités, ces 2 prosternations viendront humilier Shaitan. Donc il a cité quelques cas, c'est-à-dire quelques hadiths, quelques faits et quelques paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les prosternations de distraction. Des choses qui se sont passées autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lesquelles les savants se sont basés pour prouver la légitimité de la prosternation de distraction. Il y a une chose importante à connaître. Qu'on se prosterne avant le salam ou après le salam, c'est valide. Pour tous les cas où la prosternation de distraction est légiférée, qu'on se prosterne avant les salutations finales ou après les salutations finales, c'est valide selon l'unanimité des savants. Comme l'a rapporté Al-Nawawi, Al-Hafidh Al-Nawawi dans le Majmou'a. Donc, la discussion des savants sur le détail de on se prosterne avant, on se prosterne après, c'est juste de chercher à savoir quel est le mieux, quelle est la sunna. Mais sinon, si quelqu'un, il ne sait pas, qu'il se prosterne avant les salams ou après le salam, c'est valide. S'il s'est prosterné, bien sûr, pour un cas légiféré. Pour un cas légiféré. D'accord ? Ceci soit bien clair, car beaucoup de gens se perdent pour l'histoire de la prosternation, de réparation ou de distraction. C'est avant ou après ? Ah, je me suis prosterné après, non, c'était avant. Ah, je recommence la prière. Ah, je me suis prosterné avant, non, c'était après. Alhamdulillah, que tu sois prosterné avant ou après, si ta prosternation de distraction était légiférée, c'est-à-dire pour un oubli, pour un rajout ou pour un doute, c'est valide chez tous les savants de l'islam, dans toutes les écoles juridiques, c'est valide. Et les discussions qu'ils ont pour dire non, on se prosterne avant, dans tel cas on se prosterne après, dans tel cas on se prosterne avant, c'est juste le mieux, le meilleur, ce dans quoi il y a plus de récompense. En étudiant les différents cas qui se sont passés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir à quel moment il est mieux de se prosterner avant et à quel moment il est mieux de se prosterner après. Donc toutes les paroles que je vais dire à partir de maintenant, pour vous expliquer quand est-ce qu'on se prosterne avant et quand est-ce qu'on se prosterne après, c'est de l'ordre du recommandé. Ce qui est obligatoire, c'est de se prosterner pour la distraction si un des cas que l'on va citer arrive. Que l'on se soit prosterné avant ou après le salam. Ça, il faut que ce soit bien clair. Barakallahu fiik. Donc quand maintenant je vais commencer à détailler, dire quand il manque ci, on se prosterne avant. Quand on fait ça, on se prosterne après. Quand on est dans tel cas, on se prosterne avant. Quand on est dans tel cas, on se prosterne après. Tout ceci est de chercher dans quoi il y a plus de récompense et ce qui est recommandé. Barakallahu fiik. Tayyib. Une fois que tout ceci est clair, qu'on a mis les bases, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Quand on se prosterne, les prosternations de distraction, parce qu'on a rajouté un acte dans la prière. Ça c'est le premier cas de figure. On a rajouté un sujoud. On a rajouté une unité de prière entière, une rak'a. On a rajouté un ruku'.
Ces rajouts-là, ou ils sont volontaires, ou ils sont involontaires, par erreur, n'est-ce pas? Si c'est un rajout volontaire, la prière est caduque, elle est nulle. On ne peut pas la réparer avec les prosternations de distraction. Quelqu'un, il rajoute volontairement un soujoud. Il sait pertinemment qu'il a fait 2 soujouds, il dit je vais rajouter un soujud. Il rajoute un soujud. Celui-là, sa prière est nulle. Il devra recommencer la prière depuis le début, en plus du fait qu'il a fait un péché et une bid'a. Il devra se repentir à Allah d'avoir joué avec la prière, parce qu'il joue. Barakallahu fikum. Par contre, celui qui a rajouté par omission, par oubli, par doute, par quoi que ce soit, alors, celui-là, s'il s'est rendu compte qu'il a rajouté un pilier dans la prière, un acte de la prière en plus, à la fin de la prière, il fait 2 prosternations de réparation après le salam. S'il les fait avant, c'est valide. S'il les fait après, c'est mieux. C'est mieux. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il a oublié un acte dans la prière. Cet acte qu'il a oublié, il est de 2 catégories. Soit c'est un pilier, soit c'est une obligation qui n'est pas un pilier. Alors là, il est important à chacun de se rappeler le cours précédent, quand on a différencié entre 2 types d'obligations dans la prière. Les obligations qui sont des piliers et les obligations qui ne sont pas des piliers. Alors là, je vais interroger. Là. Taïb. Le tashahhud final. Qui répond? C'est un pilier. Taïb. Le tashahhud du milieu, pour les prières dans lesquelles il y a plus de 2 rak'at. Faddal. Obligation. On va dire comment ils ont fait cette différence. Je vais expliquer, Inch'Allah. Obligation. Taïb. La récitation de la Fatiha pour l'imam et pour celui qui prie seul. Faddal. C'est un pilier. La récitation de la Fatiha pour celui qui est derrière l'imam. Obligation. Donc celui qui laisse la Fatiha derrière l'imam par oubli, c'est pas comme celui qui laisse la Fatiha alors que lui il est imam ou qu'il prie seul. On est bien d'accord. Comment on a fait cette différenciation entre les piliers et les obligations? En étudiant les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les moments où il s'est trompé dans la prière, et en étudiant le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à celui qui n'avait pas complété sa prière correctement, on a réussi à différencier entre les piliers et les autres obligations qui ne sont pas des piliers. Je vais vous donner un exemple explicite pour que vous compreniez. La fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé à la prière du Dhuhr ou du Asr sans s'asseoir au milieu. C'est-à-dire après la 2e rak'at, il s'est levé directement pour la 3e rak'at. Puis pour la 4e rak'at. Il s'est suffi de réparer cela en faisant 2 prosternations de distraction. Si c'était un pilier, il aurait fallu absolument qu'il revienne, qu'il fasse le tashahhud du milieu, puis qu'il complète sa prière, puis qu'il fasse 2 prosternations de réparation. Mais comme
il suffit de faire juste 2 prosternations sans revenir à l'assise, sans faire le tashahhud qu'il n'a pas fait, cela prouve que c'est une obligation qui n'est pas un pilier, car pour le réparer, il a suffi de se prosterner 2 fois. Taïb. Donc on revient au deuxième cas, au cas où il manque quelque chose dans la prière. On a dit, s'il manque un pilier, il est obligé de revenir à ce pilier qui manque. Par exemple, il s'est incliné, ou il a récité la Fatiha plutôt, il est parti en prosternation, il s'est assis, il est reparti dans la deuxième prosternation. Dans la deuxième prosternation, il dit Subhanallah, je n'ai pas fait le recours, je n'ai pas fait l'inclinaison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se lever, aller en inclinaison et refaire les 2 sujouds. Se relever de l'inclinaison et refaire les 2 prosternations. Obligatoirement. S'il ne fait pas cela, sa salat est invalide. S'il s'en souvient qu'à la prochaine rak'a, avant qu'il aille en recours, dans ce cas-là, il considère la première rak'a comme nulle, comme 0. Et la deuxième, elle compte comme 1. Et il commence sa prière comme ça. Vous avez compris? Taïb, en faisant cela, qu'est-ce qui se passe? Il aura rajouté des actes dans la prière, n'est-ce pas? Un qiyam en plus, 2 sujouds en plus, une assise en plus, tout ça c'est en plus. Donc, il se prosternera 2 prosternations après le salam. C'est clair? Ça, c'est quand il a oublié un pilier. Quand il a oublié une obligation, par exemple, il a été en recours, il a oublié de dire Subhana Rabbiyal Azim, ne serait-ce qu'une fois. Il ne l'a pas dit. Ou il n'a rien dit, ou il a dit autre chose. Il a dit Subhana Rabbiyal A'la. Et il ne s'est pas rattrapé, il s'est relevé du recours. Ou en sujoud, il a oublié de dire Subhana Rabbiyal A'la. Il n'a rien dit, ou il a dit un autre dhikr. Ou il a oublié de faire le tashahhud du milieu. Il s'est levé, et quand il est complètement debout, il s'en est rappelé. Alors il ne doit pas venir s'asseoir. Car là, il vient de débuter un nouveau pilier. Il est debout. S'il revient d'un pilier vers une obligation, il a annulé sa prière. Il ne doit pas revenir, sauf s'il est ignorant. S'il est revenu par ignorance, Inch'Allah, sa prière est valide. Mais normalement, il ne doit pas revenir. Il doit compléter sa prière et faire 2 prosternations de réparation avant le salam. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose dans la prière. Il lui manque une obligation. Il lui manque le tashahhud du milieu. D'ailleurs, quand il lui manque le tashahhud du milieu, il lui manque 3 obligations, pas une seule. Il lui manque le tashahhud du milieu. Il lui manque le fait de s'asseoir pour celle-ci. Et il lui manque le takbir de se lever du tashahhud jusqu'à debout. Donc il a délaissé combien? 3 obligations. Est-ce qu'il devra faire plusieurs fois sujoud sahw? Non, une seule fois. Donc 2 sujoud, 2 prosternations d'oubli, de réparation ou de distraction suffisent à réparer plusieurs obligations oubliées. D'accord? Donc on répète ce cas-là. Taïb. Si quelqu'un est dans la 3e unité de prière, il est imam, et pendant qu'il est en recours, il constate qu'il n'a pas récité la Fatiha quand il était debout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il revient à la position debout. Il récite la Fatiha et il fait quoi? Après, à la fin, il fait 2 prosternations de distraction. Avant ou après, c'est valide. Mais le mieux, c'est quand? Après. Parce qu'il a rajouté quelque chose. Il a rajouté un recours dans sa prière. Plus un raf'a min al-ruku'. Il s'est relevé. Donc, il a rajouté 2 piliers dans la prière. Taïb. Dans la prière, à la 4e rak'at, dans le 2e sujoud, il a oublié de dire Subhana Rabbiyal A'la. Il est dans le tashahhud final. Assis. Il s'en rappelle, j'ai pas dit Subhana Rabbiyal A'la dans mon sujoud. Qu'est-ce qu'il fait?
Voilà, il répare cela en faisant 2 prosternations de distraction après son tashahhud et salat al-nabi avant le salam. Il ne revient pas au sujoud pour les dire. En fait, le seul cas où on revient à une obligation, parce que s'il revient, il aura rajouté un sujoud. Voilà. Le seul cas où on revient à une obligation, c'est quand on est au tashahhud du milieu et qu'on est en train de se relever, on n'est pas complètement relevé. Et on se rappelle qu'on a oublié le tashahhud du milieu. Là, on s'assoit. Tant qu'on est plus proche du sol que de la position debout, on se rassoit. On fait le tashahhud du milieu. On fait le sujoud parce qu'on a rajouté un geste. On a rajouté, même si c'est pas grand-chose. Non. Quand on est derrière l'imam et qu'on a omis de faire une obligation, c'est l'imam qui rattrape pour nous nos fautes. On a oublié de dire Subhana Rabbiyal A'la. On a oublié de dire Subhana Rabbiyal Azim. On a oublié une obligation de la prière qui n'est pas un pilier. L'imam rattrape pour nous nos fautes. On n'a rien à faire. Par contre, si on est retardataire, on a raté au moins une rak'at avec l'imam. Dans ce cas-là, on est responsable de nos fautes. Quand on finit notre prière, on se prosternera pour réparer nos erreurs. Vous avez compris la différence? Si on a commencé la prière avec l'imam dès le début et qu'on a oublié de dire Subhana Rabbiyal A'la, on a oublié de dire Rabbana wa lakal hamd, on a oublié de faire un takbir de takbirat al-intiqal, Allahu Akbar, en se baissant, en se levant, on a oublié, alors on n'a rien à faire. L'imam rattrape pour nous cette faute. Par contre, si on est retardataire, on est responsable de nos fautes. C'est-à-dire quand l'imam fait salam, il nous reste une rak'at à finir, ou 2, ou plus, à ce moment-là, on répare notre faute. On répare notre faute comme si on avait prié seul. Barakallahu fikum. L'imam a rajouté des choses dans la prière. Avant que vous le rejoigniez, c'est pas grave. Puis vous l'avez rejoint. Et quand il a passé le salam, vous vous êtes levé pour finir votre prière. Vous voyez qu'il se prosterne 2 fois. N'est-ce pas? Vous finissez votre prière. La rak'at qui vous manque, ou les 2 rak'at, ou 3, peu importe. Une fois que vous avez fini votre prière et passé le salam, vous faites 2 prosternations après le salam pour le suivi de l'imam. Car il l'a fait, vous le suivez. Mais vous ne pouviez pas le suivre à ce moment-là. Car vous n'allez pas rajouter 2 prosternations en plein milieu de la prière. Ça n'a rien à voir. Donc vous les rajoutez après votre salam à vous. Wallahu a'lam. Donc là, on a parlé de 2 cas de figure. Premier cas de figure, on a rajouté quelque chose dans la prière, on se prosterne après le salam. Deuxième cas de figure, il manque, on a oublié quelque chose dans la prière. On a oublié un pilier, on est obligé d'y revenir, de le faire et de se prosterner après le salam. On a oublié une obligation, on ne retourne pas pour le faire et on se prosterne avant le salam. Le dernier cas de figure, dans lequel il est obligatoire de se prosterner, les prosternations de distraction ou de réparation, est le doute. Échec. Alors là, je veux que vous vous concentriez avec moi. Je reviens à ma première parole. Qu'on se prosterne avant ou après, c'est valide. Notre discussion maintenant, c'est quel est le plus proche de la sunna? Quel est ce en quoi il y a plus de récompense? C'est tout. Que les choses soient claires. Le doute est de 2 cas de figure. Un doute dans lequel, en réfléchissant un tout petit peu, on pense vers un avis. C'est-à-dire, je suis là,
est-ce que j'en suis à la 3e ou à la 4e rak'at? Je doute. Entre 3 et 4. Je réfléchis, je dis, ah oui, non, le tashahhud du milieu, je l'ai fait tout à l'heure, pas là. C'était avant l'autre rak'at. C'est bien ça. Je finis. Donc là, il y a eu un doute, mais en réfléchissant un petit peu, j'ai penché vers un avis. Un autre cas de figure. Je prie à côté de certaines personnes, on rattrape la prière ensemble. On est arrivés ensemble dans la prière. On la rattrape ensemble. Il m'en manque une ou deux à rattraper. Tiens, lui, il est arrivé en même temps que moi. Il regarde, il s'est levé, il s'est relevé, il m'en manque encore une. Donc il a douté, mais il a réfléchi du fait qu'il a trouvé certaines preuves qui peuvent renforcer un avis, il a suivi cela. Il m'en manque une. Donc quand on a un doute et qu'on arrive à pencher vers un des deux avis, on va vers l'avis vers lequel on penche, qu'il soit supérieur ou inférieur, peu importe, et on se prosterne, 2 prosternations après le salam. Si on s'est prosterné avant, c'est valide. Après le salam, c'est mieux. Maintenant, le deuxième cas de figure, on a un doute, mais on est complètement perdu. On ne sait pas. J'en suis à 3 ou 4. Est-ce que j'ai fait un seul ou 2 sujoud? On ne sait pas. On a beau réfléchir ou chercher à côté ou quoi, on ne sait pas. Alors là, on construit sur le minimum, sur la certitude. On va au plus bas. On dit j'ai fait 3, on finit la prière et on fait 2 prosternations avant le salam. C'est clair? Taïeb. Maintenant, je vais parler de choses importantes concernant le doute. Il y a 3 cas de figure où le doute n'est pas pris en compte. Premièrement, al-wahm, un doute léger, un petit waswas de shaitan qui passe comme ça. C'est pas un vrai doute qui s'est installé dans le cœur. On n'y prête pas attention. On finit notre prière. Il n'a pas d'incidence. D'accord? Ça c'est un. Deuxième cas de figure où le doute n'a aucune incidence sur la prière, c'est le doute après avoir fini un acte d'adoration. C'est pas propre à la prière seulement, à toute adoration. J'ai fini complètement mes ablutions. Je doute. Est-ce que j'ai fait le visage ou j'ai pas fait le visage? Le doute n'a aucune incidence. J'ai fini ma prière, j'ai passé le salam, j'ai fini mon acte d'adoration. Je doute. Est-ce que il me manque un recours ou non dans tel rak'a? Je doute. Ce doute n'a aucune incidence. D'accord? Le doute, pas la certitude ou ghalabat al-dhann. Si tu es presque sûr ou si tu as la certitude qu'il te manque quelque chose, tu es obligé de réparer. Nous on parle de celui qui a juste un doute. Le dernier cas de figure où le doute n'a aucune incidence, c'est les gens qui sont beaucoup épris de doute. Ce qu'on appelle des muwaswasin, celui qui est le waswas. Celui-là, il ne prête aucune attention au doute. Il finit sa prière, il finit son adoration, il sort, salam alaikum. Il ne se pose pas de questions. Donc, 3 cas de figure où le doute n'a aucune incidence sur l'adoration. Quand c'est une pensée qui passe, ce n'est pas un doute qui s'est installé dans le cœur, ça n'a pas d'incidence. Quand le doute vient après avoir terminé l'adoration, ça n'a pas d'incidence. Et quand une personne est toujours éprise de doute, il est muwaswas, il n'y prête pas attention et ça n'a pas d'incidence. C'est clair? Barakallahu fikum. On reprend et on résume. La prosternation de distraction est légiférée seulement dans 3 cas. Quand on a rajouté quelque chose dans la prière, comme un pilier, par exemple un recours en plus, une rak'at en plus, un sujoud en plus, un tashahhud en plus, par oubli bien sûr, une obligation aussi, comme un tashahhud en plus. Alors, pour réparer cela, on se prosternera 2 prosternations après le salam, obligatoirement. Qu'on soit prosterné avant ou après, c'est valide, mais on doit se prosterner obligatoirement. Il est mieux que ce soit après le salam. Le deuxième cas de figure où c'est légiféré, c'est quand il manque quelque chose dans la prière. S'il manque un pilier, on y revient, on le pratique, on finit notre prière,
et on se prosterne obligatoirement. S'il manque une obligation, on n'y revient pas, on finit la prière et on se prosterne obligatoirement. Avant ou après, c'est valide. Sauf que dans le premier cas de figure, c'est mieux après, et dans le cas où on a oublié une obligation, c'est mieux avant. Le dernier cas de figure, c'est le doute. Si on doute qu'il manque quelque chose dans la prière, ou on doute qu'on a rajouté quelque chose dans la prière, on agit d'une des deux manières qu'on a citées, c'est-à-dire où on construit sur la certitude et on se prosterne avant le salam, ou on va vers quoi notre cœur penche comme avis et on se prosterne après le salam. Et dans les deux cas de figure, si on s'est prosterné avant ou après, on a fait l'obligation. C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Celui qui n'a pas vu l'imam faire un sujoud, il a fait un recours, puis après il s'est relevé, il a rejoint l'imam en sujoud, il n'a rien à faire. L'imam rattrape pour lui. L'imam rattrape pour lui, Inch'Allah. En fait, même par exemple, parfois on est derrière un imam dans des endroits où on ne voit pas l'imam ce qu'il fait. Et on s'est levé. Et après d'un coup on entend qu'il fait autre chose. Dans ce cas-là, on revient à où il en est l'imam et on finit la prière. On n'a rien à faire. Ah oui, les sujouds de réparation, on se prosterne 2 fois comme les sujouds qu'on fait dans Salat et on fait le salam juste après sans tashahhud. Barakallahu fik pour la question. On va s'arrêter là, Inch'Allah, car c'est l'adhan bientôt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.